Je suis né le 15 août 61 à Mouila. Et j'ai fait mes études primaires à Mouila, secondaire à Ndende, le stade Ndende. Et par la suite, dépourvu de moyens, je me suis rendu à Libreville où j'ai croisé un collègue zaïrois qui m'a aidé dans ma vie. Donc j'ai commencé ma petite carrière d'hôtellerie au Bowling Store avec un monsieur blanc qui s'appelle monsieur Voronko Eric. Et c'est avec monsieur Voronko Eric que j'ai vu que donc le monde est comme ça, il faut savoir avec les autres. J'ai fait 9 ans au bowling et les 9 ans m'ont permis de voir beaucoup de choses, de contacter beaucoup de grands monsieur du Gabon parce que j'ai connu Omar Bongo grâce à monsieur Voronko qui m'a mené comme son fils. Pas biologique, mais son fils adoptif. Et j'ai connu toute la famille d'Omar Bongo grâce à ce blanc-là. Surtout l'homme qui m'a rendu un peu à l'aise dans ma vie, l'ex-président Ali Bongo, que j'ai connu pas en tant que président, pas en tant que ministre, mais en tant que frère dans la nature. Et c'est comme ça qu'il a pris soin de nous, en nous disant, bon écoutez, la vie c'est comme ça, chacun, Dieu a placé chacun à son niveau, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les affaires. En 90, quand il y a eu des émeutes à Libreville, j'ai fait 3 mois de chômage, et c'est comme ça qu'un matin, je me suis rendu en ville, la boutique s'appelait Personnage. C'est comme ça que j'ai croisé Ali Bongo et son frère Silio Bongo. Donc on s'est rencontrés. Quand ils m'ont vu, ils sont arrêtés. Oh, Kouz, ils m'ont dit, Kouz, comment? J'ai dit, non, je suis venu en ville chercher un peu de boulot. Ils me disent, non, mais tu ne peux pas traîner. Nous, on va te trouver un petit job. Et c'est comme ça qu'ils m'ont confié à M. Ibinga Mangou, l'ex-ambassadeur, qui était parti à Bruxelles. Donc j'ai fait 3 ans dans le Restofer, je faisais Libreville, Franceville. Libreville, Franceville. Et après ça, j'ai eu beaucoup de contacts à Franceville avec les grands monsieur qui voulaient que je reste dans le Restofer. Dieu faisant ces choses, je reviens à Libreville. Et c'est comme ça que César, ça a commencé par César. César ouvre les portes. Et c'est comme ça que Ali Bongo me téléphona pour dire, bon écoute, tu ne dois plus repartir dans le train, je te mets à l'aéroport de Libreville. Je me suis habillé mercredi matin, je suis allé. Il m'a mis aux mains d'un monsieur blanc qui s'appelle monsieur Carmanti, mécanicien des avions d'Air Gabon. C'est comme ça qu'ils m'ont amené à Serveur Gabon. Et quand j'arrive à Serveur le même jour, le premier blanc que j'ai trouvé, il s'appelait monsieur Griffet. C'est comme ça que monsieur Griffet m'a donné le chef de cuisine, monsieur Bernard, j'ai commencé mon métier. Et ils ont vu que j'étais compétent, c'est comme ça qu'ils m'ont gardé. Donc, j'ai fait 23 ans à Serveur Gabon. Les premiers blancs qui sont venus, M. Silver, M. Morin, ils étaient bons. Mais après ça, il y a eu 4 chefs de cuisine qui sont venus foutre de la merde dans notre société. C'est-à-dire que pour eux, les Noirs étaient des pauvres types, il ne fallait pas les mettre à l'aise, et puis voilà, il fallait les maltraiter. On a subi la traite des Noirs à Serveur Gabon. Et je ne cache pas, mais moi je le dis parce que j'ai vécu 23 ans, c'est pas n'importe qui. Comme ça qu'on a travaillé. Le premier chef de cuisine qui est arrivé, c'est M. Bernard Souchot. Bernard Souchot est venu. J'ai fait pratiquement 5 ans avec M. Bernard. Mais ce n'était pas la joie. Avec les pauvres femmes mariées, avec nous, les employés. C'est-à-dire que c'était comme si on était à l'île de Ngoré. M. Bernard est parti. Un autre qui est venu, Sanzorni. Sanzorni est venu jusqu'à détourner une fille, la femme de mon collègue. On a trop eu des problèmes. Sanzorni est parti. Sanzorni est parti. Il y a un petit voyou aussi qui est venu. On l'a donné le nom Mafiux. On a vu comme il était bandit. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrangé avec mes collègues. On a dit, bon, comme c'est la fête de la jeunesse, on l'amène à Évasion 2000 danser. Toute la nuit. On l'a fait danser. Le matin, on a dit, bon, tu dois retourner au travail. Pour le piégeon, on l'a mené à la gare routière. On l'a payé les pattes de cochon. Nous-mêmes, on l'a filmé pour envoyer la photo à Serveur Paris. Et c'est comme ça, quand le chef a vu cette photo-là, il est venu un matin, il dit, mais ça c'est quel genre de vie? Qui t'a amené là-bas? Serveur Paris a dépêché quelqu'un qui est venu, lui dit, bon écoute, fais tes affaires, tu dois rentrer. Et quand il est rentré, un autre Bernard est venu, c'était même plus pire. Quand Bernard est rentré, le plus grand bandit de chef de cuisine qu'on a reçu à Serveur Gabon, il s'appelait le bandit de M. Damiette, Alain Damiette. Alain Damiette nous a pris comme des moins que rien. Comme des moins que rien. Nous avions travaillé. Alain Damiette, lui, son boulot, c'était de sortir des petites filles
parce qu'il est blanc, en leur promettant des petits rajouts dans les salaires, et les filles ont cédé, nous en voyant ça, bon, on s'est rébellé parce qu'il fallait se rébeller, que non, ça ne se fait pas, vous êtes des femmes mariées, pourquoi vous pouvez faire ça? Je ne cite pas les noms de femmes mariées parce qu'il y a eu moins 4 ou 5, avec preuve à l'appui. C'est comme ça que je me suis rébellé. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois 6 ans après, Air Gabon a eu des soucis avec Serveur Gabon, parce que Serveur devait beaucoup, Air Gabon devait beaucoup d'argent à Serveur Gabon, plus de 3 milliards et quelques. Parce que le premier DG qu'on a trouvé à César, c'était Mamadou Diop qu'on a trouvé. On a travaillé avec lui. Après, M. Sonore est passé après, M. Magana. Après Magana, c'est là où M. Morgan est venu. Nous-mêmes, moi-même, je suis parti. J'ai appelé le directeur de cabinet du président Bongo. Et c'est comme ça qu'il nous a reçu au bureau. On a dit, ben, chef, nous, Air Gabon, c'est notre société. On ne peut pas accepter que Air Gabon, une grande société comme ça, quitte Libreville, Paris. Il y a des grands messieurs, nos ministres qui partent, nos DG qui partent dans l'avion. En leur donnant rien que des sandwichs parce que le matin, quand on venait, on dit, bon, écoute, monsieur, tu ne peux plus continuer à travailler, va d'abord congé forcé. Donc on a fait 3 mois, nous étions 7, 3 mois congé forcé. Vous venez matin, on vous dit, bon, écoutez, monsieur, compte tenu de la situation, on ne peut plus d'abord vous garder, allez-y dans la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a formé un petit groupe et on est parti là, on partait là au Chocho, payer les feuilles de salade, les têtes de salade, pour vendre un peu, parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça. On avait des femmes qui étaient en grossesse, des enfants à l'école. Et c'est comme ça que, un jour, Omar a dit, bon, il faudrait que j'aide Air Gabon pour payer les 3 milliards. Comme ça qu'ils ont payé les 3 milliards à Serveur. Nous sommes là, 1994, quand le président Bongo a organisé le sommet Afrique-Amérique. Serveur a trouvé un moyen, il fallait envoyer un cuisinier au Sénégal pour qu'il aille monter l'avion du président Bongo. Et c'est comme ça qu'on a demandé à tout le monde. Les autres disent non, il n'y a que Jean-Marcel qui connaît bien le show, c'est lui qui doit partir. C'est comme ça que je suis parti. Rien qu'en partant, j'avais déjà un souci avec mes blancs. Puisque M. Alain Damier avait déjà gaspillé tout mon nom que ce gars-là n'aime pas les blancs. Si je n'aime pas les blancs, parce que le jour que je suis arrivé à Dakar, j'ai pris mes responsabilités, je suis allé visiter l'île de Ngouré. Quand j'ai vu comment le noir a souffert, c'est comme ça que je me suis rébellé contre les blancs qui nous disaient à Serveur Gabon parce que tous ici c'était des voyous. Voler c'est eux, tout profiter c'est eux, le Gabonais n'avait rien. Si tu touches à une tomate, tu as volé, tu es en prison. Et c'est comme ça que je suis parti à Dakar. Et tant à Dakar, mon ancien patron, déjà il s'appelait M. Raoul Silver. Silver avait déjà appelé, il s'appelait M. Mengolo, DG là-bas. Qu'attention, le monsieur qui vient, lui n'a pas senti les noirs. Donc, faites attention. Quand je suis arrivé, j'ai pris le vol de 21h. On est arrivé à Dakar à 23h30. Quand j'arrive à l'aéroport, et c'était au moment où M. Ngari avait dit les étrangers doivent rentrer. Je montre mon passeport puisque mon ennemi était là-bas, mon blanc était là-bas. C'est comme ça qu'un militaire sénégalais m'appelle, un policier, il me dit non, monsieur, votre passeport n'est pas catholique. Je dis pourquoi ça? Il dit non, monsieur, pas ça. Je dis non. Moi, si tu m'arrêtes, je suis venu pour un problème. Je suis venu avec le président et puis terminé, vous me laissez passer. C'est comme ça, après discussion, dès que je l'ai parlé de M. Moustapha Niaz, comme ça qu'ils m'ont rendu mes papiers, je suis parti. Donc, les 1 semaine que j'ai fait là-bas, 1 jour, 2 jours, je mangeais avec les patrons. Après manger, ce paquet s'il y a eu, c'est comme ça que les Blancs ont dit à la secrétaire, ah, on nous a averti que le monsieur là ne blague pas avec les Blancs. Donc, nous, on a peur de manger à côté de lui, on préfère se retirer. Donc, un après-midi, je me suis retrouvé à table, rien qu'avec la secrétaire. La secrétaire est obligée de me lâcher le morceau que, ah, moi, je suis ta soeur noire, hein. Voilà la situation. J'ai dit, ah bon, je m'en fous de ça. J'ai dit, moi, je n'aime pas les Blancs parce qu'ils ont maltraité les Africains de l'école primaire. J'ai étudié la tête négrière. Donc, pour moi, là, quand je vois un Blanc, pas n'importe quel Blanc, des gens comme ça, là, je ne les pive pas. C'est comme ça que j'ai travaillé pour 1 semaine après. J'ai travaillé de 6h à 22h. C'est comme ça que j'ai dit non, je m'en vais un peu me reposer. Quand je suis allé me reposer, j'ai eu besoin d'aller au sel. Quand je m'en vais au sel comme ça, mais monsieur, c'est un miracle que j'ai vu dans les toilettes de mes patrons là-bas. J'ai réglé comme une femme. Mon sexe a fait sortir les bouts de sang comme une femme qui en règle. J'étais obligé de crier, j'ai déroulé tout un papier hygiénique pour que je ferme ça. Et qui m'a sauvé? Il y avait une femme qui s'appelait Madame Rondi, qui a la femme de Nzayon. C'est comme ça que je suis allé là-bas. J'ai dit, ah madame,
voilà ce que j'ai eu. Il me dit non, il faut aller à l'hôpital. On m'a donné 3 injections. Rien qu'en voyant ça, j'ai dit non, je ne peux plus rester, c'est parce que j'étais en danger. Comme ça qu'un matin, je suis revenu, moi-même, j'ai emballé mes affaires sans pourtant dire au revoir, là où j'étais, je suis monté dans l'avion. Le commandant m'a trouvé dans l'avion, il dit, mais c'est comment? J'ai dit non, non, je préfère rentrer. Et quand je suis rentré, c'était même pire. Mon ennemi est revenu à Libreville refaire encore 6 mois. En faisant les 6 mois, il a commencé à jouer un peu au grimace comme à l'époque. Je lui ai dit, mon ami, là où tu es arrivé là, si tu essayes de lever le doigt là, je prends mes responsabilités devant Dieu parce que je dois programmer ton départ sur terre. C'est comme ça que le gars est parti réfléchir dans son bureau. Il est venu, il est parti payer une bouteille de whisky, un gibet, un Watos. C'est comme ça qu'il est venu, il dit non, on fait la paix, il ne faut pas me garder dans la cune et tout. J'ai dit non, ça c'est pas mon problème, moi pour vous. Je ne suis plus là-dedans. Nous sommes à serveur depuis fort longtemps, Le pape Jean-Paul II a mangé pour nous. C'est nous qui faisons les vols. Michael Jackson a mangé pour nous. C'est nous qui faisons le vol. Le premier ministre Belogovo a mangé pour nous. C'est nous qui faisons tout. Là où le pape dort, c'est nous qui sommes allés faire tout le lit là, avec M. Bongo. Mais vous croyez que nous, on a pris les Gabonais pour des moins que rien. Mais quand le défunt Gary est venu toucher le doigt quand il était mis sur le téléphone, que non, on m'a dit que les Gabonais ne travaillent pas. Je ne m'en même pas servi. Mais quand il nous a trouvés, il était même content. Il était fier de voir les Gabonais travailler. Donc, vous savez, vous connaissez le métier, on a dit, mais monsieur le ministre, on est là, on se tue un peu pour faire plaisir à nos patrons qui vont dans l'avion. Et c'est comme ça que monsieur Gary, en partant, il a laissé 2 millions de pourboire. Mais les 2 millions, on n'a pas donné ça aux Noirs, puisque nous sommes des Noirs. Eux-mêmes, ils sont partagés. Mais nous, on a su que c'était comme ça, ça s'est passé. On est là. Le deuxième patron qui est arrivé, il s'appelait monsieur Enesser. Quand Enesser arrive, je ne sais pas comment tout mon nom est parti à servir Gabon. Je vois un monsieur au couloir, quand je sors, monsieur, bonjour, bonjour, vous cherchez qui? Sa première réponse, il dit, je veux voir un certain Jean. Je suis devant lui, je dis, mais il est en congé, il n'est pas là. Ah bon, d'accord, parce que je le cherche, on m'a dit, quand tu vas à Libreville, il faut d'abord voir monsieur Jean-Marcel, parce que c'est lui le jeune. Donc il venait faire une passation de service. 2011, oui, en 2011, on a fait Miss. Quand on va à la démocratie, on fait venir un chef qui s'appelait M. Bernard, il avait une femme sénégalaise. C'était notre soeur avec un petit enfant. Comme je parlais un peu Wolof, donc quand la femme arrive, je dis, oh, mais ma soeur, nous sommes tous des Africains. Voilà. Oh, M. Bernard a pris ça mal parce que mon nom circulait dans la bouche des Blancs là que je ne voulais pas voir les Blancs. Moi, j'ai dit, ça, c'est pas mon problème. En tant que soeur noire, je dis bonjour. Quand elle arrive, on lui dit bonjour. Et puis c'est comme ça. Et par la suite, il me dit non. Quand mon fils vient ici, c'est moi qui dois lui faire à manger. J'ai dit non, je ne peux pas lui faire à manger. Je ne suis pas son travailleur. Moi, je travaille pour servir et puis point barre. Tous les Blancs qui venaient, tous ils avaient un réseau. En dehors des avions, quand ils ont fondé un cercle, faisons maintenant l'événementiel. Nous, on faisait des cocktails, on faisait tout. Tous les petits Blancs qui sont venus, quand on te dit, monsieur, oui, samedi, tu es de permanence. Tout l'argent qui rentre pendant le week-end, samedi, dimanche, ça rentre dans les poches, ça rentre pas dans les poches des serveurs. Donc nous, on était là comme des cabris, on travaillait pour eux. C'est moi-même qui ai attrapé le chef. Deuxième chef que j'ai attrapé, monsieur Pommier. Quand le président Libongo a dit, on va découvrir les fonctionnaires fantômes. Donc le ministère de la fonction publique a commandé des repas chez nous. Au lieu que les Blancs viennent nous voir, ils se sont rangés entre eux pour faire les repas des Noirs. Premier jour, je les ai dit, vous connaissez comment les Noirs mangent? Ce n'était pas leur affaire parce que nous sommes des Noirs. Ils ont saboté la nourriture et le document est venu. Moi, je suis allé au bureau, j'ai dit, chef, tu es blanc, moi je suis noir. Je sais comment mon frère noir mange. Il ne mange pas comme vous. Vous venez, vous mettez 2 morceaux de coq, quoi qu'un directeur bien, un conseiller va manger 2 petits morceaux de coq où il n'y a que l'os et l'os. Vous êtes normal? Donc tout ce qu'on faisait là, eux-mêmes ils avaient leur marché parallèle qu'ils vendaient les biens de serveurs. Moi-même j'ai attrapé, c'est pas qu'on a dit. J'ai les preuves de tout. J'ai toutes les preuves que ces blancs-là ont. J'ai dit, qu'on monte, qu'on descende, je vous dirai un à un. Le premier que j'ai fait partir ici, c'est Alain Damiette. L'homme qui m'a causé des problèmes, qui a sali mon nom. Et même étant à Dakar, quand on est parti pour un stage à Douala, on est arrivé, il y avait 3 blancs, nous étions 2 noirs pour une fille métisse. Quand on arrive, je suis surpris de voir mon ennemi là-bas. Et là où je posais, mon ennemi vient à côté.
Comment ça va? J'ai dit non, ça va. Est-ce que je suis venu pour toi? Et à chaque fois qu'il partait demander le vin au bar, on dirait qu'il voulait m'empoisonner. J'ai dit non, il faut que ce soit rusé. Donc quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai dit non, je ne monte pas dans le taxi. Moi, c'est un blanc qui viendra me prendre la voiture. Comme ça, j'arrive jusqu'à l'hôtel. Un soir, on organise une réunion. D'abord, de 2009 à 2013, tu as déjà vu une femme comptable blanche qui te fait la comptabilité sans être surveillée tout autour de 2009 à 2013. C'est moi qui ai attrapé cette femme-là quand elle est partie payer le bateau. Madame Roche, elle est partie payer le bateau. J'ai dit, mais vous êtes là, vous travaillez comme des moutons, parce que. À Serveur, les Gabonais étaient moins que rien. Même tous les gardiens congolais qui sont venus travailler, congolais, maliens, sénégalais qui sont venus travailler à Serveur Gabon, les 3 cas sont aux États-Unis, parce qu'ils avaient les clés de tous nos magasins. C'est-à-dire que les Blancs là préféraient donner les clés aux étrangers qu'aux Gabonais, pour que nous on ne vole pas. Mais entre-temps, entre les gardiens de Betancourt et nos patrons, ça joue au business. Un matin, on est venu, on travaille. C'est le chef de Scal qui vient me voir, il me dit, mais mon grand, il y a un souci là. J'ai dit, quel souci? Il dit, non, tous les champagnes qu'on a enlevés dans le Gabon, le patron a pris, il est parti caché. J'ai dit, il dit, non, ils sont entendus que le gagnant. Il n'y a que toi qui peux décanter l'affaire. J'ai dit, vous êtes sûr? Oui. C'est moi-même qui suis parti. J'ai attrapé le gardien. J'ai dit, tu me connais? J'ai dit, où? Tout de suite. Je te vire là. J'ai dit, pas virer. J'ai dit, je te donne un repas là. Tu ne vas pas arriver à Genève, tu es parti. Ouvre-moi ton placard. Oh non, moi je ne suis pas venu. J'ai dit, ouvre le placard. Et c'est comme ça que je donne un coup de poing dedans. Boum. Quand on ouvre le placard, monsieur a moins 18 champagnes. Grand siècle, pas grand siècle, Laurent Perrier. Avec 360 mini, les petits flashs là. Monsieur, vous amenez ça. Oh non, moi je ne cherche pas de problème. Il fallait demander au patron. Et c'est comme ça que le patron venu, il s'appelait Formoso. Le patron venu, j'ai dit, chef, oui, ça c'est quoi? Oh non, non, j'ai appelé tous les blancs, non, on ne veut pas de problème, non, on ne connaît pas ça. J'ai dit, non, 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 ça va où? Donc ils étaient en contact, parce que le gardien voulait se marier. Il profitait des petits flashs, et le grand patron prenait les champagnes pour aller vendre dans les grandes surfaces là. Puisque j'avais attrapé monsieur, comment il s'appelle, Raoul Silver. J'ai un collègue qui s'appelle monsieur Eric. On était tous là. Comment on appelle? C'est pas le foie gras. Ah, les œufs de l'emploi sont venus. C'est comme ça que le gars, nous tous on a compté. On a compté 200 caviars. Voilà, les caviars sont venus. 200 caviars. Le patron a les clés, le petit a les clés. Nous tous on part à 15 h. Quand on arrive derrière, il y a au moins 15 beaux qui ont disparu. On va attaquer le petit. Non, j'ai dit non, chef, vous avez menti. Tu as les clés, le petit a les clés. Lui et moi, on est partis à 15 h. Mais qui peut venir derrière? Personne n'a les clés entre nous. C'est comme ça que moi, je m'avais attrapé. La nuit, nous, on est partis boire là, super gros, là. Voilà, chez Gonfaron. Je trouve le patron avec l'épaule. Il va vendre chez Gonfaron. Moi-même, je sors, je quitte le bar, je m'en vais. J'ai dit, chef, vous voyez ce que vous faites? Vous enrichissez vous-même. Et nous les Gabonais, même pas, vous avez dit que c'est le petit qui a volé. Jusque quand ils ont fait partir le petit, même pas un centime. Avec la complicité du tribunal, les juges et puis leur avocat. L'histoire est partie. On est là. À l'époque, Air Gabon faisait venir des petits vins. Ça, on donnait ça gratuitement dans l'avion. Tu viens, tu peux même prendre 10. Personne ne t'en veut. Mais comme le blanc là voulait draguer une gendarmerie qui travaillait au fret. La petite Adèle travaillait, une petite fille de 22 ans, travaillait en piste. Comme il convoitait la petite a dit non, tu es mon père, moi je ne peux pas sortir avec toi. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. Dès qu'ils ont vu la petite avec la petite bouteille, l'enfant a volé beaucoup machin. Et les gendarmes dans leur tête, c'est-à-dire que pour eux, comme on les a promis une enveloppe, c'est comme ça que je prendre la petite fille, l'amener avec toute la tenue au tribunal. J'ai été devant monsieur Alabafal dans son bureau. Moi-même, personnellement, avec toute la tenue de travail, chez Alabafal. Les deux patrons de Gabon sont venus. J'ai dit, mais monsieur, oui, quand on met ça, est-ce qu'on paie les taxes de ça? Ça, c'est des machins qu'on donne aux clients cadeaux, ou ils boivent avec machin. Comment on pouvait amener une histoire comme ça ici? Ma collègue a fait 45 jours en prison. 45 jours. Et quand je me suis levé là-dedans, dans le bureau de monsieur Alabafal, j'ai dit au blanc, là, j'ai dit,
si vous essayez, puisque c'est moi qui gérais le Calaou, j'ai dit le jour que je veux voir la table que vous avez commandé menu, mon ami, je signe avec vous. Et c'est comme ça qu'ils sont prévenus. J'ai dit d'abord, vous allez partir ici. Moi, monsieur, rentrez encore dans mon Cisco. Je suis parti. J'ai dit, chef, c'est dangereux. Il doit prendre l'avion pour partir. Les deux blancs d'El Gabon sont partis. Dali nous dit, Maïka dit, bon, écoutez, prenez les jambes de fleurs là, devant le chef de centre, devant mes collègues, tout. J'ai dit seulement, gars, j'ai dit, aucune personne ne touche ces fleurs là. Prenez les jambes de fleurs, vous donnez à ce blanc là. Demain, il partira. Il est effacé du groupe. J'ai dit, prenez, donnez-le. Devant mon patron. Les collègues disent, j'ai dit, vous ne me croyez pas. J'ai dit, prenez, donnez-le les jambes de fleurs. Là, monsieur, attention, quand la nature veut te punir, hein, la nature te punit. C'est comme ça que moi, le patron me donne la voiture, le car. Il me dit non, tu amènes les choses à l'aéroport. Il fait minuit, hein. Mais lui, il veut que moi, en déposant le car, je laisse le car, je quitte chez moi de l'aéroport jusqu'à j'habitais à la Siga, à pied. Je dis mon frère, chef, moi je m'en vais avec la voiture. Je dois avec la voiture là demain matin, puisque je travaille. Je viens avec la voiture. Non, monsieur, tu dois te débrouiller. On avait nos petits coca avec mon collègue. Quand on arrive au faire le nzayo, mais les petits là nous font la chasse. On a dit non, nous t'avons pas pris seulement les coca. Donc le vendredi, je suis de repos. Samedi, je débarque à l'aéroport. On faisait la nourriture de mondialisme. Je suis parti là-bas. J'ai fait le café petit déjeuner, je m'en vais livrer. Lui n'est pas encore venu. À midi, j'ai fait le truc. Il n'est pas encore venu. C'est comment il est parti. Il a dit à sa femme à la maison, il dit bon, écoute chérie, je m'en vais. Donc ce soir. Il est parti, il a fait sa valise, il a rangé la valise, tout. Il a pris la voiture, il est parti au bord de mer. Il est parti garer à la plage. Il s'est assis à l'orée devant. Il était adossé là. Donc de 8h jusqu'à 13h, il était déjà mort. Sans maladie, sans rien. Il est parti. Quand je reviens de l'hôpital général, on est là avec les amis. C'est un procureur qui vient avec sa carte, son macaron. Il dit au gardien, tu connais le monsieur là? Oh oui, il travaille ici, il s'appelle comment? Oh non, non, on l'appelle Gong. C'est comme ça qu'il dit, mais on l'a trouvé mort à la plage. Tout le monde, je dis, vous criez pourquoi? Des gens comme ça, quand ils la meurent, vous criez des assassins comme ça, vous criez. C'était mes paroles. Je dis, qui va encore bouder, partira comme lui. Mon cher, on est là. Lui-même, le patron dit, oh, le corps sortait, je dis à mes collègues, vous voulez partir? Moi-même, j'ai dit, monsieur, tu sais, quand tu es né, moi j'ai 65 ans maintenant, je n'ai jamais vu mon père, même dans la photo. Dès que je suis né, mon père est parti, même dans la photo. Ma mère ne m'a jamais montré que voilà la figure de ton père. Même mes frères, je suis le seul. Et j'ai vécu avec les gens parallèlement. Moi, si je tombe là, je pars là. Quand je connais un grand monsieur, tu vas dire, oh non, je m'en sais rentrer. Moi-même, j'ai dit mystiquement, j'ai dit aux gens de Gabosel, quand vous le mettez dans la caisse là, vous ne lui donnez pas le bon corbière, vous le mettez dans un véhicule, vous l'amenez ici à l'aéroport. On est là posé, hein. Mais mes collègues ne me croient pas. J'ai dit, ah bon, attendez, vous allez voir. On est là, ok, on attend le car pour aller à Gabosel pour nous. Et voilà le vieux bus de Gabosel qui vient, qui rentre. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, mais vous ne savez pas qu'on amène le démon là, celui qui passe là? Oh non, on nous a dit que le corps est explosé là-bas. J'ai dit, bon, ok, partons. Moi, je suis avec eux. Quand on arrive à me dire, mais le corps est parti depuis. Je dis, pourquoi vous doutez? J'ai dit, quand tu es né, ton père te donne, en dehors la puissance de Dieu. Tu as d'abord une puissance toi-même. Si tu ne sais pas manifester dans la vie, là, mais l'autre te prend pour un idiot. Et c'est comme ça. J'ai dit, moi, je ne cotise rien. Allez-y vous-même. L'ennemi que j'ai trouvé à Dakar est venu ici. Quand il a sorti la petite copine de mon collègue là, j'ai dit, toi là, tu as pris la retraite, non? Tu ne veux pas rentrer, non? J'ai dit, monsieur, tôt ou tard, c'est moi qui viendrai te dire mon dernier au revoir. Un jour. Il ne me croyait pas, il voulait seulement. J'ai dit un jour. Monsieur, moi je suis posé pour moi, j'ai fini mon travail. C'est ma collègue, mon autre DG qui me dit, mais monsieur, va à l'hôpital militaire, ton type est là-bas. Je dis comment? Puisque j'habite vers ici. C'est comme ça que je m'arrête à l'hôpital militaire. Quand je m'arrête, je m'en vais me renseigner chez les infirmières là. Oh non, mais il y a un blanc qui est venu ici qui est en réa. Oh monsieur, tu es qui pour lui? Je dis non, c'est notre chef, voilà, je viens quand même marquer de sa santé. Oh non, j'ai envie de le voir seulement comment il est. Monsieur m'a donné les habits de Machombo avec toi là. Je suis rentré. Il y avait une collègue avec moi. On est rentré avec une fille. Voilà, on est rentré. Ils l'ont mis dans une petite machine où, tu vois, non? Quand tu respires, la machine fait comme le coaliseur. Quand j'arrive, je dis, monsieur,
Et il ouvre les yeux. Bonjour Jean-Marcel. J'ai dit ça va. Quand j'ai regardé ma collègue, j'ai dit non, mais il est mort depuis. Ma collègue me dit, quand j'ai dit la machine, j'ai dit moi, ma soeur était médecin. Elle me dit quand on te met sous machine, quand la machine a fait comme ça, là, tu ne respires plus. C'est faux, ça fait seulement le jeu. Il dit, quand j'ai dit attends, c'est comme ça que les infirmiers sont venus. Je suis allé au bureau des infirmiers, j'ai dit, mais madame, le type là, il est mort depuis, il faut le garder. Mais c'était la bagarre entre les infirmiers. Ils m'ont même amené jusque chez le directeur de l'hôpital. J'ai dit, oh, laissez-moi ça, il est parti depuis. Si vous ne voulez pas, demain, vous allez entendre qu'il est parti. Monsieur, quand je sors, on m'amène, le général, le colonel commence par me poser des questions, j'ai dit, appelez serveur Paris. Il a envoyé un avion médicalisé, son argent. On va l'amener, si réellement il vit. Monsieur, dès que je tourne le dos, je ne suis pas arrivé là, au café du PK11. C'est la patronne qui m'appelle. Oh, mais Jean-Marcel, ton type, c'est vrai, tu as raison, mais il est parti. Je dis, mais comment? J'ai dit, je me suis bagarré avec les femmes là. Et c'était comme ça. Moi, il faudrait que les gens qui nous dirigent mettent un droit de veto sur ça, que quand on utilise quelqu'un, monsieur, quelle que soit son appartenance, machin, paye-lui ses droits. Et puis moi, c'est simple, moi, je veux seulement mon argent, c'est tout. Je veux seulement mon argent, c'est tout. Qu'on reparte au tribunal, mon argent. Et puis terminé. Parce que quand on définit tous ces courriers-là, tu sens que c'est des trucs rafistolés. Je veux seulement mon argent. Qu'on convoque le patron de serveur, c'est celui qui va vous dire, quand il appelle serveur Paris, c'est serveur Paris qui va dire, voilà, on avait envoyé tant pour M. Boulingui. Terminé. Et comme ça, on va voir là où la pirogue va se chavirer. Ou c'est de leur côté, ou c'est de mon côté. Parce que quand je parle à serveur, le monsieur ne me reçoit pas. Il dit, regardez, ne lui faites pas rentrer ici. Mais vous trouvez normal? C'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas mon argent, l'acte que je vais commettre là, je serai plus que Ziou, qui est passé au bord de mer là-bas. Non, j'ai pris ma responsabilité. J'ai déjà fait un courrier à mes enfants. C'est tout. Je veux seulement mon argent, point barre. Fin.